Le halo du chômage, avez-vous entendu parler de cette expression? C'est une expression économique et on va en parler avec Alexandre Jude, économiste au Hiring Lab chez Indeed. Et cette réflexion et les chiffres que vous allez porter, issus de l'INSEE, c'est une étude Indeed qui est très intéressante. Commençons par le début. Le halo du chômage, c'est quoi? Parce qu'on a les chiffres du chômage, alors ça c'est officiel, publié, parfois même révélé dans les médias, 7,1, je crois que ce sont les derniers chiffres. Le halo, c'est autre chose. Un halo, c'est quoi? C'est ce qui est autour? C'est ce qui est un peu évanescent? Bonjour. Alors effectivement, il y a les chiffres du chômage sur lesquels il y a énormément de communication qui est faite, et il y a autour de ce noyau du chômage un certain nombre de personnes qui sont exclues des chiffres pour tout un tas de raisons, mais qui cherchent tout de même un emploi. Donc si on regarde, on va dire, la contrainte sur l'offre de travail, c'est intéressant non seulement de regarder le chômage, évidemment, mais de s'intéresser donc aux personnes qui ont été exclues officiellement, de ces chiffres du chômage, officiellement, puisque le halo est aussi un agrégat qui est calculé par l'INSEE, donc c'est tout à fait officiel. Donc des personnes qui ont été exclues de ces chiffres du chômage pour essentiellement soit parce qu'elles ne recherchent pas activement un emploi, même si elles en veulent un, ou alors elles ne sont pas disponibles pour travailler dans les 2 semaines, donc elles sont automatiquement exclues des chiffres du chômage. C'est assez, alors ça peut paraître un peu évanescent, mais c'est très concret puisque l'INSEE quantifie. Ça représente combien de femmes et d'hommes qui sont dans cette zone grise, dans ce halo, et qu'est-ce que ça dit de notre société, cela? Alors ça représente un peu moins de 2 millions de personnes. Qui viennent s'additionner aux 3 millions... 2,2 millions de chômeurs, voilà, donc c'est en fait à peu près la même chose que le nombre de chômeurs. Donc si on veut regarder réellement, on va dire, la masse de personnes qui voudraient travailler, qui sont à disposition potentiellement des entreprises françaises, il y a effectivement les 2,2 millions de chômeurs, mais il faudrait ajouter donc les 2 millions de personnes qui voudraient travailler et qui ne sont pas comptabilisées dans ces chiffres du chômage. 4,2 millions de personnes en tout. 4,2 millions de personnes, donc les 2 officiellement recensés en métropole, ce sont les chiffres métropolitains, et 2,2 millions qui se baladent, je mets des guillemets à ce mot, des personnes non indemnisées qui ne touchent plus d'argent. Elles vivent comment? C'est quoi? C'est des métiers non déclarés? Alors, on est sur une définition qui n'a rien à voir avec les catégories Pôle emploi. Oui. Donc, il peut y avoir de tout dans le halo autour du chômage. C'est juste que, encore une fois, pour être considéré comme chômeur, il y a, en règle générale, 3 critères. Il faut ne pas avoir travaillé, il faut être disponible et il faut chercher activement. Donc, si vous ne cherchez pas activement ou que vous n'êtes pas disponible, vous tombez automatiquement dans le halo, quelle que soit votre situation administrative vis-à-vis de Pôle emploi, par exemple. Non, mais pour qu'on se le dise clairement, il y a les 2 millions qui, pour certains d'entre eux, continuent à être indemnisés après les réformes successives. Certains sont toujours inscrits sans être indemnisés. Et puis, dans ce halo, c'est des personnes qui sont sorties du champ de l'indemnisation, on est d'accord? Alors, vous pouvez... Normalement, vous pouvez être dans un certain nombre de catégories Pôle emploi en étant, par exemple, exempté de chercher un emploi. D'accord. Il y a des catégories pour ça. Il y a quand même une petite intersection entre le halo et certaines catégories Pôle emploi. On ne peut pas non plus faire d'équivalence totalement... C'est pas aussi mécanique. Les parois sont... Voilà. Il y a une perméabilité entre les deux. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les entreprises qui nous regardent? Comment faire pour les séduire, ceux qui globalement sont sortis des écrans radars? Comment on fait pour les faire revenir? Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder qui y a dans le halo, justement. Donc, en réalité, dans le halo, il y a un peu tout le monde. Il y a pour 2 tiers des gens qui se déclarent non disponibles pour travailler. Donc il y a tout un tas de raisons. Il y a des personnes, par exemple, qui sont malades, des personnes qui vont aider un proche, prendre un proche en charge. Il y a aussi des personnes qui peut-être travaillent à des projets personnels, préfèrent aller en vacances, mais pour autant qui voudraient trouver un emploi. Donc, c'est paradoxal, vous en conviendrez. Mais ça pars en vacances, mais je cherche un emploi. Alors, ça reflète aussi les priorités qui changent un peu vis-à-vis du travail, notamment post-Covid. Et ce qui est intéressant de noter, c'est quand on regarde l'évolution de la composition du halo, les personnes qui ne se déclarent pas disponibles ont tendance à prendre de l'importance sur les dernières années dans le halo. Donc 2 tiers de personnes
qui sont non disponibles dans le halo, et l'autre tiers, c'est des personnes qui ne cherchent pas activement. Donc, par exemple, il y a des gens qui sont découragés, des gens probablement qui font face à des problèmes, peut-être de mobilité, de discrimination, et qui arrêtent tout simplement de chercher, mais qui voudraient travailler. Donc ça veut dire qu'il y a un très fort enjeu, d'où l'étude Indeed d'ailleurs, pour essayer de remobiliser ou de faire des propositions. Mais en fait, ils sont insaisissables, ces personnes, à part l'INSEE qui les quantifie, ils ne sont plus à Pôle emploi. Donc comment on va leur parler? Comment on va les toucher? Alors nous, on fait énormément d'évangélisation auprès des recruteurs parce qu'on est un point d'observation privilégié avec la masse de données et la masse de candidats qui viennent sur notre site. Donc on peut voir comment les candidats se comportent, on peut voir quelles sont leurs préférences. Et c'est vrai qu'on répète aux recruteurs de parfois être un peu plus flexibles sur un certain nombre de critères qu'ils ont. Sinon, on les pousse dans le halo du chômage. On a fait il y a quelques années aussi un rapport sur la mobilité où on essaye de montrer, même si ce n'est pas des questions qui sont au cœur, on va dire, des politiques de l'emploi, comment ça peut impacter le marché du travail. Merci Alexandre Jude d'être venu nous éclairer sur ce sujet, effectivement, dont on parle très peu dans les médias, ce halo du chômage, très, très composite et très hétérogène finalement d'après votre description. Vous êtes économiste au Hiring Lab chez Indeed, à découvrir cette étude d'ailleurs sur le site d'Indeed si vous voulez en savoir plus. Merci de nous avoir rendu visite. Le Cercle RH aujourd'hui, un grand entretien avec bien l'ancien patron du MEDEF, Pierre Gattaz. Il sort un livre et il va nous faire partager ses regards, son analyse sur toutes les innovations RH, télétravail, semaine des 4 jours, pour ou contre. On l'interroge juste après le jingle.